Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce que le tirage vient vous donner comme information, comme message qui pourrait s'adresser à vous. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce que vous ressentez, ce qui correspond à votre situation également. Je vais vous suggérer, pour les mêmes raisons, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter un complément d'information ou aller plus loin dans l'information, comme on peut aussi toucher tout à fait un autre aspect de votre situation. D'accord? Pour ce faire, de toute façon, avant de voir les outils, je vais vous suggérer évidemment la première mise en garde. C'est on vous demande effectivement d'exercer votre libre arbitre ainsi que votre discernement face aux informations reçues. D'accord? C'est vous qui décidez. C'est vous qui connaissez bien votre vie, qui êtes capable de savoir qu'est-ce qui peut rentrer ou qu'est-ce qui peut sortir de votre vie. C'est vous qui avez le choix. D'accord? Vous avez le dernier mot. Alors, chers amis, allons voir maintenant les outils on va pouvoir se servir pour votre guidance. On va travailler avec une carte de l'oracle des chakras, évidemment, que je considère comme une énergie globale de votre semaine. C'est l'outil à s'utiliser ou la façon qu'on reçoit ou qu'on perçoit les interactions. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, avec l'oracle de la sagesse du Ho'oponopono, qui est le désolé, pardon, merci, je t'aime, un mantra. Et on va travailler également avec le pouvoir du lâcher prise, qui est souvent le point d'exclamation ou qui met exactement le doigt sur le bobo. OK? Bon, alors, cher Capricorne, on va aller chercher. Ah oui, deuxième étape, on va aller répondre à l'aide des réponses angéliques. Ici, on va répondre à 3 de vos questions si vous le désirez. Ça peut être 1, 2, 3 questions. Vous avez le choix. Alors, de toute façon, quand on sera rendu à cette étape-là, je vous donnerai plus d'éclaircissement si besoin. D'accord? Alors, de toute façon, Capricorne, mes chers Capricornes, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. Alors, on va aller chercher votre carte qui va représenter l'énergie globale de votre semaine du 20 au 26 décembre. Tout de suite. Alors, on mélange les cartes, tout en mélangeant. J'aimerais aussi vous exprimer ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont mis des likes, qui ont mis des petits messages, qui ont même partagé en sachant que ça pourrait aider d'autres personnes. Merci beaucoup. C'est pas mal l'esprit de partage de la chaîne. Merci infiniment. Merci beaucoup pour tous les gens qui m'ont laissé un petit coucou, un petit merci aussi suite aux énergies que vous avez reçues, de prendre le temps de me les renvoyer tout simplement, ne serait-ce que pour savoir que vous existez dans mon infini, dans mon mur à moi, que je vois aujourd'hui, que je vois en fait quand je fais les cartes, je suis face à un mur. Évidemment, mon ordinateur, moi, est sur le côté, mon laptop. Alors, je vois pas d'image. De toute façon, je vous dirais que je vais vous confier un petit secret. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne me voyez pas non plus. C'est que, en général, j'ai les yeux fermés quand je fais votre guidance. Alors, c'est pas très intéressant à voir, n'est-ce pas? Alors, toujours est-il que c'est pour ça, la raison principale aussi pour laquelle on ne me voit pas nécessairement à l'écran. Vous voyez que mes mains. Alors, toujours est-il, cher Capricorne, je voulais vous remercier beaucoup pour le soutien, mais aussi pour la participation et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, je vous en remercie infiniment. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, chers amis, on va aller chercher tout de suite votre carte principale pour l'énergie globale de votre semaine, voir un petit peu qu'est-ce qui va vous soutenir toute la semaine. Qu'est-ce que c'est? Waouh, belle carte, on a déjà eu celle-là. La guidance, regardez-moi cette belle carte. C'est une carte complète, c'est une carte qui, comment je pourrais dire ça, qui représente tous les chakras. Elle a toutes les couleurs, le jaune, le rouge, le vert, le violet. Elle passe vraiment dans toutes les... Elle dénote un certain soutien, beaucoup d'amour, évidemment, parce qu'on a du vert à l'intérieur de cette carte-là. On ne le voit pas très bien, évidemment, à l'écran, du moins, je pense pas, ce que j'ai pu observer. Il y a du violet, donc on passe à travers toute la gamme du chakra. Donc, ça indique une certaine... pas un certain, ça indique un équilibre. Donc, on est bien, on est attentif à ce qui se passe. On n'est pas dérangé, mais comment dire, conscient, veut dire, de ce qui vient à nous, tout simplement. On la la perception qu'on a de ce qui arrive à nous. D'accord? Il n'y a rien qui nous inquiète, dans le fond, parce qu'on est paré à tout. D'accord? Alors, on voit votre carte centrale de votre jeu. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de cartes ici. On cherche une direction, peut-être. Ou on veut innover aussi. Ça peut être cette façon-là de voir les cartes. La carte, elle vous dit... Ce que je vois n'est pas la réalité. Je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire.
Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. Évidemment, cette carte-là veut dire, elle est très bien couverte par cette carte-là de guidance, évidemment. Euh, Pourquoi vous êtes capable de faire le ménage? Pourquoi que vous savez, vous comprenez, vous acceptez que vous valez beaucoup plus que ce que on essaie que vos souvenirs vous font croire, dans le sens que peut-être l'impression suite à certaines situations ou à des situations, ou simplement juste à regarder votre vie passée, à vous demander, savoir si vous avez toujours bien réagi, etc., etc., etc. Euh, Vous êtes maintenant dans un état facile pour vous de faire le ménage face à ça, pour que votre existence m'apparaisse telle qu'elle est. Autrement dit, sur votre carte, que votre position apparaisse tout simplement. D'accord? C'est un petit peu dans cette situation-là. Vous n'êtes plus dans le flou ici. C'est c'est le dernier pas à faire avant justement que votre position apparaisse sur votre carte. Vous existez tel que vous êtes et vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes en bon état pour recevoir cette information, pour justement vous donner la possibilité de passer à travers cette situation-là qui peut-être vous a dérangé longtemps, mais aujourd'hui, vous êtes comme prêt à, à faire face. À faire face tout simplement, à vous reconnaître tel que vous êtes avec vos forces, vos faiblesses. C'est très humain tout ça. Mais vous êtes dans un équilibre justement parfait pour justement ne pas vous sentir inquiété par justement ça. Pour vous, ça a du sens, c'est dans l'évolution, c'est dans votre évolution. Vous en êtes conscient et vous savez quoi faire pour régler le problème. Donc, vous n'êtes pas dans un état d'inquiétude, quoi que ce soit, ici. OK? Et en plus, ça renforce toutes les cartes qui vont venir vous s'additionner autour de vous. Elle vous donne une optique. OK? On continue. Alors, le chariot, wow. OK? La zone de confort, c'est sûr qu'on va voir autre chose. Ouvrez-vous au succès. Pas dire jusqu'à maintenant, c'est pénible. Le 2 de Gabriel, la carte évidemment. Lâcher l'obligation de résultat. Compétition ici. Page de Michael. On va voir ce qu'il vous dit, lui. Les mémoires. Vous êtes vraiment dans l'affirmation. Embrasser le silence. C'est votre dernière carte. On la comprend ici. Bon, alors. Le chariot, évidemment, ça indique que vous reprenez les rênes de votre vie. Comment je pourrais dire ça? Vous vous laissez, vous laissez pas. C'est pas que je vous laissez pas guider, au contraire, parce que votre carte, de toute façon, représente la guidance ici. Moi, je pense que vous vous êtes redécouvert, je pense, ou accepté tel que vous êtes, je pense. Je pense que c'est plus ça. Vous êtes accepté tel que vous êtes pour vous valoriser à un moment donné, vous rendre compte, vous dire, c'est pas parce que vous avez telle chose, que vous faites telle façon, que, bon, c'est peut-être non nécessairement conventionnel, mais que pour vous, ça vous correspond à votre personnalité de toute façon, que c'est bien aussi, même si c'est différent. De reconnaître peut-être même certainement votre différence aussi. Mais je prends que vous reprenez comme le centre de votre vie. Vous vous laissez plus distraire, je dirais, par des perceptions que vous avez, que peut-être que les gens ont plutôt de ressentir les perceptions des gens vis-à-vis de vous, l'opinion que les gens ont de vous, qui vous blessaient facilement, alors qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est comme, bah, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ça ne change pas, veut dire ce que moi je suis. D'accord? Comment vous voyez, comment vous avez pris la peine d'aller chercher un petit peu qui vous êtes à l'intérieur des dernières semaines, derniers mois. Donc, faire des efforts, va dire, pour vraiment voir au plus profond de vous qui vous êtes, vous, et puis arrêter de se fier sur les autres pour vous donner une valeur. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est pour ça que vous réapparaissez sur votre carte. OK? Vous existez. Vous n'êtes plus anonyme. Alors, le chariot vous dit ça avec l'archange Métatron, quand même, qui est un archange majeur. On vous dirait détermination et maîtrise de soi. Évolution de la carrière, reconnaissance du succès par les autres. Les gens vont peut-être justement se rendre compte que, mon Dieu, je ne la reconnais pas, cette personne-là. Elle était tellement effacée avant. Aujourd'hui, veut dire, elle est en avant, et se confond vraiment, veut dire, avec les autres gens. On jurait qu'elle a toujours été ce genre de personnalité-là. Les gens observent. Mais de toute façon, vous n'en avez rien, excusez-moi, à dire, à faire, veut dire, nécessairement de l'opinion des gens. Vous êtes à un stade où vous connaissez tellement, ou du moins vous avez tellement une bonne perception de qui vous êtes, même si vous êtes encore toujours à la recherche de certaines vérités, peut-être.
Vous sentez que vous êtes dans le bon chemin, que c'est pas les autres qui vont décider qui vous êtes, mais c'est vous qui allez décider qui vous êtes, qui vous allez être, qui vous voulez être. OK? C'est dans ce sens-là que je prends reprendre vos mains. Et vous êtes, comme je vous dis, vous êtes dans une énergie idéale pour vous prendre, pour justement, pour laisser aller les choses, pour justement aller plus loin aussi, parce que on veut, dans le désir de reprendre, veut dire, notre vie en main, ou de reprendre l'opinion, surtout qu'on a sur nous en main. La zone de confort ici est importante parce que veut dire, à quelque part, il va falloir explorer justement pour découvrir jusqu'à quel point, pas jusqu'à quel point, jusqu'à qui vous êtes, jusqu'à quel point qui vous êtes. Je pourrais dire ça dans ce sens-là. Et c'est pas en restant dans votre zone de confort, évidemment, parce que vous avez fait le tour de votre jardin plus d'une fois. Là. Maintenant, vous êtes à la décision de sauter par-dessus la clôture. Là. On va voir un petit peu ce que en arrière de la clôture nous réserve ici. Pour encore plus se connaître, comment on réagit aux choses. Il n'y a pas de peur ici qui est présente, donc on cherche une certaine stabilité, mais on cherche à comprendre. Il y a une certaine compréhension qu'on veut avoir de nous ici. C'est sûr qu'on se connaît dans notre environnement général, qu'on a dans votre jardin, vous connaissez comment vous réagissez, mais vous ne savez pas nécessairement comment vous réagissez dans d'autres situations. Et c'est ce qui vous intéresse pour vous sentir plus complet. Parce que si les réactions que vous connaissez, si vous restez toujours dans votre jardin, je ne sais pas. Certaines personnes peut-être sont bien dans cette atmosphère-là, mais je ne sais pas nécessairement ce que je sens ici, vous, de vous sentir nécessairement confortable dans un environnement nécessairement restreint. Parce que ça vous dit pas d'aller explorer. C'est pas ce que je ressens ici dans la carte. OK? Au contraire, on est intéressé à aller voir jusqu'au bout, jusqu'où on est capable d'aller. Parce qu'on a, on a cette envie de voir, de savoir, mais de voir, de comprendre jusqu'où on est capable d'aller, parce qu'on n'a jamais tenté. On s'est toujours arrêté avant d'arriver. Veut dire, dès la première sensation de danger, veut dire, on avait arrêté, on a arrêté. On n'a pas été au-delà. OK? Alors, on vous dit d'ailleurs de vous ouvrir au succès. On vous dit que vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. On vous demande de ne pas vous focaliser sur les blocages ou les difficultés du passé. Évidemment, vous êtes maintenant une autre personne. On vous demande de plonger avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. C'est un petit peu cette énergie-là que je ressens avec avec votre carte de guidance, la carte principale qui chapeaute votre globale, qui chapeaute votre semaine. Vous êtes tenté. Vous avez envie de sentir ce bouillonnement-là à l'intérieur de vous, d'excitation à savoir c'est quoi next, c'est quoi après ça. Vous avez hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer après. C'est ce qui fait que vous êtes ouvert aux opportunités qui arrivent à vous. Vous n'avez pas envie de rester dans une zone de confort. Vous avez envie de sentir l'excitation de la nouveauté. Ça donne bien pour un mois de décembre qui annonce une fin d'année pour aller vers une nouvelle année, évidemment. Vous êtes dans une excellente position, mais de toute façon, vous êtes dans une excellente situation dans le moment, avec cette carte-là qui vous équilibre à tout point de vue. On n'est pas dans le déséquilibre ici, on n'est pas dans le trop, c'est comme pas assez. Au contraire, on est dans l'harmonie avec ce qui se passe. Okay? Le 2 de Gabriel, ici, on vous dit quoi? On vous dit de faire des choix audacieux et ambitieux. Hein? On vous pousse en dehors de votre zone de confort. Un grand progrès est possible, évidemment. Il y a des possibilités de relations importantes également avec des gens qui partagent votre vision. Donc, on parle de partage, donc on discute quand même relativement beaucoup, bleu, quand même assez de bleu pour verbaliser un peu. On parle ici de partager, hein, on ne parle pas soit de faire un monologue ou de nous écouter parler. On est vraiment ici intéressé à voir un petit peu l'opinion des gens, malgré que vous n'êtes pas dépendant de cette opinion-là. Au contraire, c'est parce que là, on parle d'échange. Hein? On ne parle pas de dire j'écoute la personne qui me dit ce qu'elle a à me dire, puis moi, je tourne le dos et je retourne dans mon aquarium. C'est pas du tout ça. C'est au contraire, vous êtes intéressé à savoir l'opinion des gens sur certains sujets certaines situations peut-être que vous vivez tout simplement. Vous êtes curieux de voir un petit peu ce que les gens en pensent. Ça peut peut-être influencer, mais vous avez aussi, vous aussi, des choses à partager. Donc, des choses qui peuvent aussi influencer les gens, puis surtout aider les gens. Parce qu'on n'est pas, le but n'est pas ici d'influencer, mais bien de s'aider, de s'entraider mutuellement. Il n'y a pas de pouvoir ici en jeu. Ça ne vous apportera rien de dire plus, veut dire de ne pas aider quelqu'un ou d'essayer d'avoir du pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir dans ça, c'est individuel. Même si on peut le faire à plusieurs personnes, on ne demande pas de vivre sa spiritualité dans le comment je peux dire ça,
dans la solitude. C'est pas nécessaire. Si c'est un besoin personnel, allez-y. Il y a peut-être certaines étapes que vous préférez être seul avec peut-être d'autres personnes pour partager. Vous avez cette sensation, vous avez cette envie d'être seul. Faire savoir comment ça vient les choses à vous, tout simplement, avant d'arriver à les partager. C'est bien possible. C'est une façon de faire. La carte revient ici. On vous parle de lâcher l'obligation de résultat, de ne pas se mettre des... on peut être tenté de se mettre des buts, de se fier à qu'on est sur la bonne route et on roule à la bonne vitesse parce que selon les résultats qu'on a. C'est un petit peu ce qu'on essaie de vous faire réaliser que c'est pas le fait d'avoir des résultats à laquelle vous teniez. On vous dit ici la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de les lâcher prise. C'est souvent la petite phrase ici pour lâcher prise qu'on oublie. Hein? On nous entraîne tellement, ou on nous dit souvent, surtout en spiritualité, on vous dit souvent, ben écoute, visualise, sens-toi dans l'excitation du moment, ressens physiquement, on va dire la sensation, pense-y, fais un rituel, comprenez, on vous entraîne parce que bon, c'est une possibilité comme une autre, mais il semblerait que jusqu'à maintenant, ça ne vous a rien apporté. Donc, on vous demande de lâcher prise. C'est un petit peu l'image que je vous transmets souvent quand je vous dis on parle d'un vœu, on parle d'un souhait, on parle d'une aide. Je vais vous dire, imaginez-vous, visualiser veut dire de mettre votre vœu ou votre pensée, votre demande sur un petit papier que vous pliez, que vous mettez dans un ballon gonflé à l'hélium et que vous laissez s'envoler. C'est l'image que j'aimerais vous donner, veut dire dès que vous souhaitez, dès que vous avez une intention, de dire, bon, ben vous savez ce que vous voulez maintenant? Ben c'est ça. On l'envoie ça en l'air et on attend, ou on n'attend pas, en fait, on continue. La chose va arriver au moment si c'est que vous dessinez, parce que des fois, c'est pas des choses, aujourd'hui, vous voulez ça, demain, vous allez vouloir quoi? OK? N'oubliez pas on est humain, tout de même si on est en pleine spiritualité. OK? Donc, veut dire, ça va vous revenir au moment opportun. Dites-vous de cette façon-là. Si c'est à vous également. Toujours est-il qu'on ne vous laissera pas sans rien de toute façon, mais bon, ça va être ce que vous recevrez, ça va correspondre, je veux dire, à votre besoin. D'accord? Soyez confiants de cette... ayez foi. Alors, on vous demande évidemment de lâcher prise quant au résultat et de vous focaliser uniquement sur le résultat. Non, c'est pas vrai. On vous dit que se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Évidemment, vous gardez l'énergie avec vous. Alors, on sait bien que l'énergie, ça ne se garde pas, ça se stocke pas. Donc, ça s'élimine, ça s'étiole, tout simplement. Et puis, évidemment, vous n'avez pas nécessairement vous ne devez pas avoir des grosses réponses à vos demandes. En tout cas, si vous le faites de cette façon-là. Essayez-le d'une nouvelle façon. Tout ce que ça peut faire, c'est fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, au moins vous aurez essayé. Mais le lâcher-prise est souvent la solution. Même si c'est galvaudé, ça reste que... Notre nature humaine fait qu'on veut ramasser. Hein, le syndrome de l'écureuil, on est porté à tout ramasser au cas où. Mais c'est ça, dans l'énergie qui... non palpable, veut dire, bon, on le sait que ça ne s'emmagasine pas. On ne peut pas le mettre dans un container. On ne peut pas rien faire avec cette énergie-là. Donc, c'est de la laisser couler. Il faut qu'elle soit toujours active dans votre vie. Mais pour ça, il faut laisser les choses partir pour qu'elle puisse revenir. OK? Le page de Michael, encore là, on verbalise avec le chakra de la gorge. On vous parle d'un nouveau défi emballant qui vient à vous. Vous possédez ce qu'il faut pour réussir. Évidemment, vous êtes renforcé au fil du temps. Faites un examen approfondi de tout contrat ou document. On vous demande de rester quand même attentif à ce que peut-être vous vous engagez quand on parle de contrat. Comme ça peut être aussi un contrat que vous avez des choses à signer. Ça peut être certains mouvements ou certaines choses que vous faites dans différents domaines de votre vie, évidemment. On vous demande quand même de bien lire les petites lignes, les petits caractères, ne serait-ce que pour être au courant de ce que sont les petites lignes, peut-être des contraintes ou les choses peut-être que vous n'êtes pas nécessairement d'accord, donc possibilité de négocier. Vous êtes capable de façon d'en parler, vous êtes capable de défendre de débattre, au pire aller votre demande, si des fois ça mais c'est pas ce qu'on sent de toute façon. On sent pas nécessairement je pense que vous n'êtes pas nécessairement déraisonnable dans votre demande s'il y a des choses qui vous ne plaisent pas dans les écritures. Toujours est-il qu'on vous demande de bien regarder, OK, avant de signer. On vous parle de mémoire ici un petit peu. Je pense que ça rejoint aussi la carte et la zone de confort.
Dans le sens qu'on vous dit que le 27, les mémoires, j'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. C'est le constat que vous avez fait en reprenant vos rênes de toute façon, les rênes de votre vie. C'est aussi une carte qui est 27 qui vous parle ici de la fin. Ça revient au chiffre 9, qui revient, veut dire, à une fin d'étape, à une fin. On a compris certaines choses et on se libère de tout ce qui nous retenait dans la décennie, si on peut dire de cette façon-là, pour repartir en année 1, qui va être le 2022, évidemment. Autrement, que ça va être une année 6, mais en tout cas, dans le principe du cycle, on revient de vouloir justement, on repart 9 pour un nouveau cycle, veut dire à 1. Donc, veut dire, on compte sur nous pour repartir la machine, pour repartir un autre cycle, veut dire justement d'action à entreprendre, veut dire dans votre vie. On vous dit que, de toute façon, comme je vous dis, c'est tout ce qui vous arrive ici est très facilité par l'énergie que vous recevez. Donc, il n'y a pas de, même si c'est encore des actions à entreprendre, c'est encore des gestes accomplis ou des demandes qu'on vous demande de faire. Mais arrêtez, on ne vous demande pas rien. On modifie, on arrange subtilement les choses pour que ce soit encore plus facilité, mais c'est votre carte ici qui amène toute cette belle énergie-là, qui vous fait que les choses ne sont pas difficiles à prendre. C'est pas, ah non, pas encore, je suis fatigué, maintenant, ça ne me tente pas, peut-être. Non, on n'est pas dans cet esprit-là. Au contraire, on sent qu'on est à la fin. On est à la fin d'une certaine étape ici. Ne serait-ce qu'à la fin de 2021, toujours. Donc, on est dans cet état d'esprit de vouloir finir les choses pour recommencer ou continuer avec une autre optique. C'est nouveau, c'est comme si on efface et on recommence. C'est pas tout à fait ça, la vie, évidemment. Mais vous comprenez ce que je veux dire? On est comme à une certaine étape, certaine période, veut dire, où on peut justement finaliser certaines choses. C'est plus facilité, on est prêt, de toute façon, dans cette période-là, à le faire. On se sent qu'on est conscient qu'on a ce qu'il faut faire. Quand il faut, un petit peu dans ce sens-là, pour certains qui se font un petit peu, je dirais, violence un peu, parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas tout à fait, nécessairement tout à fait prêt à laisser. On a toujours un dixième de centième de doute qui nous dit « Ah, tu vas voir, je vais laisser ça, là, puis demain, je vais en avoir besoin, mais ça va être trop tard, ça va être au vidange. » Bon, ben écoutez, il y a un laisser-aller à quelque part, c'est sûr. C'est ce que vous faites, mais vous le faites, peut dire normalement, vous le faites, c'est pas comme si, c'est pas fâché, c'est une évidence, ça suit le cours. Donc, vous êtes en paix avec toutes les décisions, tous les mouvements que vous faites. Vous n'êtes pas à l'encontre de ce qui vient à vous. Au contraire, vous accueillez parce que vous êtes dans un état stable, vous êtes dans un état ouvert à tout point de vue. Donc, pour vous, il n'y a rien de, ben écoute, c'est ça qu'il faut faire pour terminer, c'est ça qu'il faut faire pour terminer, puis c'est tout. La dernière carte ici qu'on vous amène dans des moments peut-être plus compliqués, quoique j'en envoie pas dans vos cartes, j'ai pas cette impression-là, mais bon, on vous a mis ça sur le jeu, c'est pas pour rien. On vous parle ici d'embrasser le silence, on parle de se retirer, on voit l'image un peu ici. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, on vous demande de lâcher prise et plonger dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer, évidemment. C'est quand même pas des changements, même si vous aviez l'aide toute possible, veut dire pour faire certaines mises à jour, même décisions quand même relativement importantes qui vont quand même changer un peu, pas un peu, mais qui vont changer la façon de voir de votre vie, la façon que vous recevez les choses, la façon que vous intervenez, la façon que vous accomplissez ce que vous avez à faire. C'est quand même relativement... Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, on interfère d'une différente façon. Mais c'est peut-être que ça amène... Non, malgré que je ne sens pas d'inquiétude non plus. Je pense que c'est d'embrasser le silence. Je la vois peut-être sûrement comme une carte pour encourager justement votre énergie qui coule si bien, je pense, pour la renforcer, pour en bénéficier, pour aller chercher à l'intérieur de vous ce qu'il y aurait peut-être aussi à corriger ou à nettoyer ou à... enlever tout ce qui reste comme scories pour justement vous sentir neuf, vous sentir prêt, veut dire affronter ou prêt à vivre votre vie dès que 2022 va commencer, de vous sentir enthousiaste à l'idée de démarrer peut-être certains projets ou façons de voir, certaines choses différentes, peut-être que vous avez commencé peut-être
à partir ou tout simplement le fait de revenir en janvier, peut-être après une période de vacances, d'être enthousiaste à l'idée de revoir notre monde, de revenir peut-être ce que vous pouvez appeler pour vous une certaine normalité, une certaine routine, mais avec une autre approche, avec un autre esprit, avec comme une personne neuve qui reprend le cours de sa vie tout simplement, qui est prête à faire face à tout ce qui vient à elle, mais pas dans les mêmes circonstances, qui n'est pas reçu de la même façon. Ici, peut-être certaines expériences humaines, certaines interactions ont peut-être été pas trop faciles, mais ici, vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, là. Vous avez confiance en vous, vous êtes trouvé une identité, vous êtes pas, vous savez que vous n'êtes pas, c'est pas les gens qui vont décider qui vous êtes, mais c'est vous qui allez décider qui vous êtes. Donc, en partant avec cette confiance ici en vous, il n'est pas question ici de laisser d'autres personnes, veut dire de vous perturber ou du moins vous essayer de vous dévier de votre chemin parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Vous vous êtes renforci en ayant une certaine confiance en vous qui amène le fait que vous êtes conscient de ce que vous faites, de ce que vous ressentez. Donc, vous n'êtes pas en état de questionnement ici, on n'est pas en état de doute non plus. OK? On est vraiment confiant dans ce qu'on fait, confiant du choix qu'on a fait. On le ressent, on se sent bien. Je ne sais pas trop quel titre que je vais mettre pour votre guidance, j'avoue. C'est tellement complet ce que votre tirage, je dirais. Ça couvre tellement, veut dire, Si vous avez eu une année, en tout cas, assez occupée, d'après ce que je peux voir chez Capricorne, c'est sûr que c'est un tirage qui est général, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais c'est quand même des cartes, c'est quand même des gestes assez concrets que vous avez réalisés. On a fait vraiment, on a décidé qu'on mettait le ciseau dans certaines choses, là. Il a fallu, à un moment donné, que vous acceptiez, veut dire de laisser partir certaines choses, de certaines opinions, certaines, peut-être la façon que vous réagissez à certaines situations. C'est pas nécessairement, ça peut être aussi certaines personnes que vous avez peut-être laissé partir autour de vous, sans nécessairement entretenir. Je vous dirais qu'à quelque part, c'est peut-être un bon côté, veut dire, de la pandémie. C'est que certaines personnes ont tranquillement disparu de votre vie parce que les contacts, veut dire, étaient moins possibles. Donc, ça fait que les choses, veut dire, dans le fond, on finalisait, mais veut dire, c'est nous qui ne voyions pas la fin. Mais bon, la fin était là, elle était présente. Mais c'était difficile de laisser aller. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile pour vous. En tout cas, vous êtes dans un état assez de confiance pour laisser partir les choses, que vous êtes conscient, comme justement votre petite cour que vous voulez justement sauter par-dessus pour aller voir ce qui se passe. De laisser en arrière de vous certaines choses du passé qui vous ont limité, que vous avez pris conscience qui vous ont limité pour arriver à retrouver votre présence dans votre carte personnelle. OK? C'est comme ça que je le ressens, tout simplement. D'accord? C'est un beau tirage, cher Capricorne, absolument. Vous reprenez du poil de la bête. Est-ce que c'est ça que je dois vous écrire comme... malgré, c'est même plus que ça, je dirais, mais en tout cas, première impression, c'est ça, de reprendre le poil de la bête. C'est reprendre le dessus. Avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de confiance en vous, mais beaucoup plus de confiance aussi, veut dire, au choix que vous faites. Même si parfois ça semble un peu audacieux, c'est normal parce que vous sortez de votre zone de confort, vous allez explorer certaines autres zones que vous êtes tenté, ou peut-être certaines choses peut-être que vous avez laissé tomber au cours de votre vie, et que vous y revenez tout simplement parce que, bon, les occasions se présentent, et ça vous intéresse. Maintenant, vous vous sentez prêt à aller dans ce sens-là. Ça peut être plein de possibilités. Toujours est-il que le choix a été d'audacieux, mais vous avez réussi. Vous avez réussi, veut dire, à comprendre que vous aviez, vous aussi, votre place sur la carte. OK? C'est un beau tirage, cher Capricorne. Je ne peux pas dire le contraire. C'est que des choses positives. Alors, c'est bien. Je pense que j'hésite encore à savoir quel titre que je vais mettre pour votre guidance, mais c'est très positif, c'est très inspirant, je dirais, ce que je ressens dans les cartes ici. Vous avez vraiment fait un bond en avant, je pense que c'est un bond en avant qui va être le titre. Ça me revient tellement sur ce bond-là, un bond en avant. C'est enfin. Vous êtes optimiste, vous êtes sûr de vous, alors c'est facile pour vous d'aller en avant, de faire des petites stepettes, des petits gestes peut-être qui vont carrément inhabituels. Sûrement que les gens vont se rendre compte que vous avez pris une certaine assurance. Ne laissez pas les gens croire que veut dire que c'est juste une façade, aucunement.
toute façon, vous avez tellement confiance en vous avec cette carte ici. Vous êtes tellement équilibré, tellement... aucun doute. D'accord? Alors, chers amis Capricorne, nous sommes maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire à répondre à vos questions. Alors, j'ai mis 3 cartes ici, des réponses angéliques. Évidemment, vous connaissez un petit peu le principe. Pour ceux qui me suivent, ce jeu-là ne va pas dans la dentelle au point de vue de ses réponses. C'est assez concis, en fait. Donc, c'est clair et précis. On va dire de cette façon-là. Donc, vos questions, évidemment, doivent être claires et précises également pour être en mesure d'être répondues clairement et sans ambiguïté. 3 cartes différentes avec 3 animaux, 3 pierres pour les représenter. Ça n'a aucune importance, les pièces, c'est simplement vous distinguer les cartes. Alors, ceux qui ont besoin d'avoir un peu plus de temps pour faire le choix de vos questions ou peaufiner vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour les autres qui ont quand même peut-être une idée sur leur choix, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix ou votre choix. C'est parti, à vous! Cette gorgée est bonne. Alors, chers amis Capricorne, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant ici, la réponse à votre question, on vous parle de faire confiance. Il semblerait que ce n'est pas encore clair quand vous voyez bien l'image ici. Confiance suite à ce que vous avez posé comme question. C'est peut-être en marche, c'est peut-être à éclaircir, c'est bon, c'est le futur qui va vous donner exactement qu'est-ce qu'il y en est, mais on parle de faire confiance. Donc, vous n'êtes pas ici dans le désert. Vous avez quand même quelque chose, veut dire, à travailler, ne serait-ce que d'avoir la foi en ce que vous avez demandé. Alors, ceux qui ont choisi la petite famille en pierre, la réponse à votre question, c'est la situation va s'améliorer. On parle encore là d'amélioration, de meilleur avenir. C'est des choses qui viennent à vous, tout simplement, en temps et lieu, évidemment. Et ceux qui ont choisi ici le couple de colombes, le couple d'oiseau, ici, on vous parle de agissez. Alors ici, on vous pousse à l'action, dépendamment dans le sens de votre question, évidemment. Alors voilà, c'est un petit peu dans... Je ne peux pas épiloguer sur... tant que je ne connais pas votre réponse, votre question, pardon. Ça peut être mis dans différents sens, peu importe, en fait, la question. Ça peut être interprété pour plusieurs domaines de votre vie, vous le savez. Alors, prenez la question, la réponse pour la question que vous avez posée. D'accord? Alors, chers amis Capricorne, c'est ainsi que se termine la guidance de votre semaine du 20 au 26 décembre. J'espère que j'ai pu vous aider. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter quand même, parce qu'on est quand même dans la semaine de Noël, alors je vais vous souhaiter un joyeux Noël. Je vais souhaiter que le Père Noël vous apporte ce que vous avez demandé. C'est ce que je peux vous souhaiter le mieux. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur autour de vous, de chaleur aussi également autour de vous. De bien finir l'année, veut dire confiant, que le meilleur est à venir. Il faut rester plein d'espoir, plein de foi en nous, tout ce qu'on est, nous humains, le meilleur de nous qui peut ressortir. Toujours est-il que je vais vous souhaiter, comme je vous dis, une semaine pleine d'amour, d'espoir, de paix, de santé également et de confiance en vous, de continuer à vous laisser soutenir, diriger avec beaucoup d'amour, de guider avec beaucoup d'amour. Beaucoup de prospérité si le besoin se fait sentir. Toujours est-il de ne pas mettre en état de manque. Moi, je vous souhaite une belle semaine, en tout cas, toujours est-il, et un joyeux Noël encore une fois. Alors maintenant, chers Capricorne, c'est le moment de se quitter, de passer à autre chose, évidemment. Alors moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Alors, chers Capricorne, merci. Bon, à la prochaine. C'est ce que je peux vous demander et vous dire à l'année prochaine. Au revoir, chers Capricorne.